Alors, on y va pour notre premier appel, c'est parti. On va se placer ici, entre notre state ici, le prevent default, et on va se faire quoi à votre avis? Une fonction qu'on va appeler infinite fetch data est égale, hop, une fonction. Et dans cette fonction, on va utiliser fetch. Fetch pour aller chercher de nos données. Et à l'intérieur de ce fetch ici, le premier argument qu'on va lui passer, alors je vais quand même dézoomer parce qu'on va lui passer pas mal de choses, on ouvre les backticks vu qu'on veut aller faire notre requête, d'accord? On va aller faire notre requête à notre API. Ok, donc on peut aller sur la documentation de Unsplash, Unsplash API, on va sur le premier lien ou le deuxième, le premier, on va à documentation, pas besoin d'être connecté, on peut lire la doc sans être connecté, donc on va dans photo ici, liste photo, et j'avais choisi search ici, donc on a get a photo, get a random photo, count parameter, photo statistique, on peut upload aussi, alors like a photo, toujours pas, unlike, c'était dans search photo si j'ai pas dit, ouais voilà c'est ça, search photo, search photo, donc on va prendre ici https://api.splash /search/photo point d'interrogation, ok? Donc c'est dans search ici, search photo, et on va prendre ceci, voilà. Donc une fois qu'on l'a, on peut fermer indirectement, et regardez, ça nous donne ceci, ok? Donc on va chercher des photos, en fait, on va chercher des photos directement, et ensuite on va pouvoir renseigner toutes sortes de pages, toutes sortes de paramètres de recherche, et de résultats qu'on a envie d'avoir. Donc on commence juste ici avec page est égale, de là on ouvre les accolades, page index. Alors, ici, de là, on ouvre les accolades, page index, qui représente notre state juste ici. Donc la page 1, on voudra à chaque fois pour commencer, évidemment. Ensuite, on peut faire et per page, donc par page, est égal 30. On a envie d'avoir 30 photos comme ça à chaque fois qu'on fait un appel. Et query, comme ça, est égal, de là, on ouvre les accolades, search state, qui va être de base random, comme ça. Ok ? Et donc, il nous manque une dernière chose, c'est notre clé d'API à rentrer ici. Donc là, on fait et client underscore ID est égal, et on envoie notre clé. Donc moi, je vais envoyer la mienne, je l'ai écrite à côté. Hop, on la met juste après ici. Et voilà, tadam, c'est bon. On a notre URL qui est prête. Bon, si vous dézoomez ou si vous le mettez en entier, vous allez pouvoir voir en une ligne. Voilà, ça vous donne tout ça en une ligne directement. Ok, parfait. Donc ça, on peut le remettre à côté. Et une fois qu'on a fetch tout ça, hop, je me mets ici. Une fois qu'on a fetch tout ça, on fait .then. Alors, j'ai dit .then. Alors, donc, on va recevoir une response qui va nous retourner response.json, donc le corps de la requête qu'on va convertir au bon format. Et ensuite, .then, on va pouvoir lire nos données déjà pour voir si ça fonctionne. Hop. Et donc, par exemple, ici, on va faire log data comme ça. OK ? Très bien, donc on fait un appel, on retourne tout ça au bon format, on peut ensuite utiliser les données. Il faut faire cet appel parce que pour l'instant, je n'ai pas encore appelé mon infinite fetch data ici. Donc je viens faire use effect. Hop, use effect ici. Alors je préfère l'écrire à la main. Use effect ici, tac. Et donc je dis que dès que page index change, j'appellerai mon infinite fetch data. Bon, alors de base, ça, on le mettra un petit peu plus tard, mais bon, pour l'instant, ça va appeler comme ça notre API une seule fois, et donc on devrait le voir ici directement. On a un objet qui est arrivé, regardez, results, ici, et qu'est-ce qu'on a à chaque fois? On a des objets, donc c'est un tableau d'objets, et dans ces objets, on a pas mal de choses, et ce qui va nous intéresser, ça va être les URLs, ici, URL avec un S, et à chaque fois, à l'intérieur, on aura des photos de plus ou moins, elles auront des tailles qui seront plus ou moins grandes, à chaque fois, on prendra le regular. Donc super, ça fonctionne. À partir de là, on peut enlever l'autosave, comme je vous avais dit, pour éviter de cramer tous ces appels. Voilà, pour éviter de ne plus pouvoir faire des appels. Ok, donc une fois que ça c'est fait, très bien, on va essayer de le rentrer dans du state, une fois qu'on est ici. Donc on n'a plus besoin de log tout ça. On va faire const images, donc image comme ça avec un S, received est égal un tableau vide, et on a envie vraiment de remplir ce tableau de toutes les images qu'on reçoit. Pour ce faire, on fait data.result, donc ce qu'on reçoit, .forEach, pour chaque objet d'image qu'on reçoit. Hop, on fait image received, .push. On pousse à l'intérieur du tableau qu'on vient de créer au-dessus, image.url avec un s, .regular, c'est la taille basique, voilà, basique, ni trop grande ni trop petite, des images. Donc là, notre tableau est rempli d'images, donc maintenant on va remplir le state avec nos 3 petits tableaux comme je vous ai dit. C'est parti pour les remplir. Donc on va venir ici faire const new fresh state égale
un tableau qui va contenir d'autres tableaux à l'intérieur. Et donc là, on fait un spread de data image de 0, virgule, hop, hop, 1 et 2. Alors ça spread s'il y a déjà des images en fait dans nos données ici. Bon, pour l'instant il n'y en a pas évidemment vu qu'on n'a pas encore reçu tout ça, mais quand on fera du scroll infini, il faudra garder les images précédentes, on n'a pas envie de les effacer. Donc c'est pour ça que je fais du spread opérateur juste ici. Maintenant on va pouvoir les remplir, on fait un let index égale 0, et puis for let i égale 0, i inférieur à 3, i++. Et là on fait une double boucle for, en fait c'est une technique pour remplir des sous-tableaux. Une technique très connue, let j égale 0, j inférieur à 10, j++. Donc je vais vous expliquer, hein. Ici vous voyez que c'est de 0 à inférieur 3, donc c'est pour les 3 sous-tableaux. Donc en fait à chaque fois on va rentrer dans un tableau, et ensuite à l'intérieur on va le remplir avec toutes les données qu'on veut, avec toutes les images, donc à chaque fois de 0 à 9, ça va faire 10 images à chaque fois qui vont rentrer dans les sous-tableaux. Et puis on passe au second tableau, on le remplit avec des images, et puis on passe au troisième tableau et on le remplit avec des images. Voilà. Et donc le remplir c'est maintenant, new fresh state de i.push image received de index, et à chaque fois on fait index++. Pourquoi il y a un index qui est en dehors de tout ça? Eh bien c'est l'index qui va aller de 0 à 29, et donc qui va pouvoir à chaque fois dire que new fresh state de i, comme ça, va recevoir, donc push, image de index, donc image de 0, image de 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 29, donc les 30 images que contiennent ce tableau. Et donc on aura réussi à remplir ces 3 sous-tableaux avec les 30 images qu'on reçoit à chaque fois, c'est parfait. Et donc à la fin on n'a plus qu'à gérer le state, donc à mettre à jour le state, set data img de new fresh state, comme ça, ok? Et donc normalement c'est terminé ici, parfait. Donc on va tenter un petit CTRL S, alors attendez, ici on va loguer, tiens, data image, comme ça on pourra voir le changement. On ouvre la console, ici, très bien, je clear tout et je fais CTRL S à l'ancienne. Et regardez ce qu'on a ici. Pour commencer, data image, c'est 3 tableaux vides, donc un tableau qui contient 3 sous-tableaux vides, et ensuite ça va être 3 sous-tableaux, mais ils vont être pleins, cette fois on les a remplis. On les a remplis ici avec notre double boucle for. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop rapide. Regardez, sinon c'est une suite d'événements qui est assez logique. Peut-être la double boucle for, vous n'êtes pas habitué. Ça permet juste de rentrer à chaque fois dans un tableau, le remplir, un tableau, le remplir, un tableau, le remplir. Ok? Tout simplement. En fait, une itération, on remplit le tableau. Seconde itération, on remplit le tableau. Seconde itération, on remplit le tableau. Voilà ce qui se passe ici. Bon, ben ça m'a l'air nickel tout ça. Allez, on peut afficher nos images déjà, donc faisons-le, ça va pas être très très long. On va venir ici dans notre première colonne et on va faire ici, on ouvre les accolades, data img de 0.map, c'est-à-dire le premier sous-tableau. Ok, donc .map ici, on peut dézoomer, et donc à chaque fois on va retourner des images, donc return ici, image. Hop, je peux la fermer directement. Je vais lui mettre une clé unique à chaque fois, donc UID v4. Hop, j'exécute cette petite fonction qui retourne tout simplement un ID unique. src est égal image, donc l'URL que je reçois. Et alt, juste pour la forme, on va écrire image unsplash comme ça. Ok. On fait la même chose, devinez quoi, pour les deux autres. Donc on a juste à copier ça, coller, coller. Et à chaque fois on change, je vais dans le second sous-tableau et dans le troisième sous-tableau. Et maintenant, normalement, je fais CTRL S, hop. Et tadadan, on a nos images qui sont juste ici. Ok, donc c'est parfait, on a toutes nos images ici qui apparaissent à chaque fois avec le bon format, avec juste la petite technique en CSS avec CSS Grid. C'est assez sympa, c'est assez stylé. Donc dans la prochaine vidéo, soit on fera la partie infinie, ouais je pense qu'on va commencer par faire la partie infinie où on va scroller vers le bas, et ensuite on s'occupera de la partie recherche, tout simplement. Allez, à tout de suite.